Chers amis, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler des confirmations. Donc dans un premier temps, on va parler des confirmations dans une tendance haussière. Ensuite, les confirmations dans une tendance baissière. Et enfin, nous allons voir quelques exemples. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, like et partage la chaîne. Donc ce que vous devez savoir, les confirmations, je les cherche toujours en M15 et en H1. Mais chaque unité de temps par rapport aux confirmations a son avantage et son inconvénient. Supposons vous arrivez à avoir votre confirmation en M15. Ça veut dire que vous allez avoir un risque très réduit, c'est-à-dire un stop loss très petit, d'accord? Et par conséquent, vous allez avoir un risque récompense très élevé. Sauf que la confirmation en M15 est fragile, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez solide par rapport à une confirmation en H1. Maintenant, par contre, si vous avez votre confirmation en H1, d'accord, elle est plus solide. C'est l'avantage. Maintenant, l'inconvénient, c'est que le stop loss va être beaucoup plus grand par rapport à un stop loss de M15. Maintenant, à chacun de voir quelle confirmation ou bien quelle unité de temps fonctionne parfaitement avec lui pour qu'il puisse s'adapter. Comment confirmer un trade dans une structure haussière? Donc, il ne suffit pas de bien analyser le marché, d'accord? Il ne suffit pas aussi de bien tracer ses zones d'attaque. Et lorsque le prix revient dans sa zone, en même temps les yeux fermés, on prend le trade. Il faut voir d'abord ces configurations se former. Il faut voir ces bougies se former. Il faut voir hein, un certain comportement du marché avant de pouvoir prendre les trades. Donc, ces configurations, ces bougies, ces comportements-là te donnent une information comme quoi le prix veut réagir dans cette zone-là que vous avez tracée. D'accord? Et moi, lorsque je suis sur une tendance haussière, d'accord, j'aime voir certaines configurations. Moi, c'est les configurations que je trade. Et ces configurations-là me disent que nous assistons à un changement de tendance. Alors, prenez ce mouvement-là que voici comme étant un mouvement dans les grands TFM, peut-être comme daily. Maintenant, ce mouvement qui va venir ici comme ça, je veux que vous le considérez comme si nous étions en M15 ou bien comme si nous étions en H1. D'accord? Alors, la première configuration que j'aime voir se former, le prix forme son creux, il forme le sommet, il vient, il casse le creux pour dire que nous sommes dans une tendance baissière, d'accord? Et il revient casser encore le sommet, d'accord? Donc, en le faisant, nous sommes en train d'assister directement à un changement de tendance. Des fois, lorsque le prix clôture comme ça, au-dessus de l'ancien creux, je prends directement les achats. D'accord? Ça, c'est la première entrée. Je prends mon Fibo comme ça, que je projette, parce que comme je vais acheter, je commence du bas vers le haut. Je prends mon Fibo, je projette, d'accord? Et j'attends à ce que le prix puisse revenir sur ce premier niveau, 50-61%, et puis je prends les achats, d'accord? Et je n'oublie pas qu'il y a une possibilité également pour que le prix puisse revenir dans la dernière zone avant que le prix ne puisse grimper. La deuxième configuration que j'aime voir, cette fois-ci, c'est que le prix fasse ceci. Il fait ce qu'on appelle les creux de même niveau. Et ensuite, après avoir fait un creux de même niveau, d'accord, il casse sa structure ou bien il va y casser l'ancien sommet pour créer un nouveau sommet. Et directement, il me fait comprendre qu'il veut acheter. Soit je prends directement les achats, ou bien je prends également mon Fibo et j'attends le prix sur la première zone pour acheter, ou bien j'attends le prix sur la deuxième zone pour acheter également. L'autre configuration que j'aime utiliser et qui signifie également un retournement de marché, c'est que je vois le prix venir former un creux là-bas, il forme un sommet, il forme un nouveau creux, il forme un sommet au même niveau, il forme un creux qui est plus haut que l'ancien creux. Déjà, c'est une information. Et il vient également casser
son ancien creux, son ancien sommet. Vous voyez? Donc, lorsque je vois ça, des fois, je prends directement le trade ou bien je prends également mon FIBO pour le projeter et attendre également que le prix revienne sur le premier niveau, les 0,5-0,61%, tout en sachant également que le prix peut venir sur le dernier niveau avant d'aller former un nouveau sommet. Et enfin, la troisième configuration que j'aime utiliser, d'accord, c'est que on va voir le prix en train de consolider. Vous voyez, le prix fait une consolidation comme ça. Il fait les hauts de même niveau, il fait également les bas de même niveau. Et à un moment donné, il fait ceci et il vient également, il fait ceci. Soit je prends directement, d'accord, ou encore je vais utiliser toujours mon FIBO pour attendre sur le premier niveau ou bien pour attendre sur le second niveau avant de pouvoir acheter. Et même si je ne vois pas ceci et je vois le prix faire comme ça, c'est-à-dire les lots ou bien les creux de même niveau et après le prix sort à la hausse comme ça, c'est toujours une confirmation pour moi pour que je puisse prendre les trades. Vous voyez? Donc, les confirmations sont très, très, très importantes. D'accord? Elles nous permettent d'éviter des fois que nous puissions servir de liquidité avant que le prix ne bouge. Maintenant, si je prends mon premier exemple, lorsque le prix fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Vous voyez? Donc ici, là, c'est une forme de liquidité. Tous ceux qui ont acheté, le prix est venu les faire sortir ici comme ça avant de bouger. Vous voyez? Et si vous n'avez pas attendu votre confirmation, vous avez pris le trade, il ne sait pas quelque part. Lorsque ce mouvement-là va venir, il va vous faire sortir. Il m'arrive parfois également d'utiliser les lignes de tendance pour confirmer mes trades. Vous voyez? Donc, lorsque le prix évolue comme ça, dans un range en M15 ou bien en H1, et puis il sort à la hausse, c'est une confirmation pour moi. Mais, je vais toujours attendre que le prix casse son ancien sommet, qui est ici. Vous voyez? Je veux que le prix casse ce sommet-là avant de confirmer les achats. Donc, lorsque le prix va clôturer au-dessus ici comme ça de l'ancien creux et puis les sorties également de la ligne de tendance, là je prends les bails, d'accord? Ou bien je peux attendre également projeter mon FIBO, d'accord? Pour prendre les bails, je ne sais pas, quelque part ici comme ça et monter. Maintenant, si vous n'attendez pas que le prix casse le sommet, le prix peut venir comme ça et faire une nouvelle impulsion pour venir chercher tout simplement votre stop loss. Maintenant, comment confirmer un trade dans une tendance baissière? Donc, nous avons déjà tout dit au niveau de la tendance haussière. Donc, voilà, c'est notre zone d'attaque, d'accord? Et le mouvement qui va venir, c'est le mouvement M15 et ici, c'est le mouvement daily, d'accord? Donc, lorsque le prix va arriver, ma première configuration, c'est celle-ci. Donc, le prix fait comme ça. Il vient, il prend les liquidités et puis il vient casser la structure pour dire qu'il veut chuter. Là, je peux prendre directement les ventes ou bien je vais attendre que le prix revienne sur la première zone 50 centièmes pour cent tout en sachant que le prix peut venir également jusqu'ici avant de continuer par baisser. D'accord? Ou encore, le prix peut tout simplement créer les sommets de même niveau. Cette fois-ci, il ne va pas faire comme ça, mais il crée un sommet de même niveau. D'accord? Et ensuite, il vient casser la structure pour dire que il veut continuer par baisser. Donc, le fait que le prix casse la structure ici comme ça, il a montré tout simplement un changement de structure. D'accord? La deuxième configuration, c'est que le prix fasse ceci. Il vient, il nous dit que lui veut continuer par monter. D'accord? Il crée le même lot. Il vient, il n'arrive pas à faire un nouveau sommet. Et il vient, il casse la structure. Donc, soit je prends directement le trade, ou bien je vais attendre que le prix revienne sur les 0,50%, ou bien il revient carrément sur les 100% avant de baisser. Vous voyez? La troisième configuration, c'est que le prix puisse faire le range, que le prix puisse évoluer en range, ou bien le prix puisse consolider, d'accord? Et après, il sort comme ça, il prend les liquidités, d'accord?
et il vient, il casse pour dire qu'il va continuer. Soit je prends directement ou bien j'attends sur les 50% tout en sachant que le prix peut également revenir ici avant d'aller chercher le TP. Ou carrément, il ne va pas chercher les liquidités, il vient faire les sommets de même niveau et les creux de même niveau. On va aller sur les graphiques pour voir quelques exemples. Notre premier exemple va porter sur l'euro ISD. Et cette fois-ci, c'est une confirmation par cassure de la ligne de tendance, vous voyez. Donc, on a eu une ligne de tendance comme ça, d'accord. Et nous avons eu une bonne bougie impulsive qui est venue casser la ligne de tendance. Donc, en même temps, j'ai pris les trades, vous voyez. Donc, un autre exemple, c'est sur le GBP USD. Et également, c'est les lignes de tendance, vous voyez. Donc, on a eu une ligne de tendance comme ça qui a été cassée, vous voyez. Il y a eu la cassure à ce niveau-là. Et j'ai pris les trades sur ce niveau. Donc, j'ai eu la cassure à ce niveau-là, vous voyez. Et j'ai pris les trades. Un autre exemple, c'est sur Eurocard. Donc, ça, c'était la semaine passée. Donc, j'avais pris ces trades. Maintenant, ici, j'ai vu ceci, vous voyez, ce que je vous avais montré ici. Vous voyez, il allait chercher les liquidités, vous voyez la mèche aller, non? D'accord? Et après, le prix vient, il casse la structure, vous voyez. Donc, il casse, et ici, c'est la bougie qui a cassé. Donc, j'ai pris les positions juste à ce niveau, comme ça, pour aller chercher le TP en bas, vous voyez. Donc, c'est ce que je disais, c'est ma confirmation préférée, ça. Cette fois, nous sommes avec les indices synthétiques. Donc, j'avais partagé l'analyse là. J'avais partagé autant pour moi cette entrée. C'est sur le V115 une seconde. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons eu une cassure de structure. Vous voyez, il y a la structure là-bas. Le prix est venu casser. Donc, en cassant comme ça, il me dit qu'il va monter. D'accord? Et j'avais pris en même temps les trades à la cassure. Voilà, c'est là-bas, j'avais pris directement les trades. D'accord? Et si vous constatez également ce que je disais, le prix a retracé jusqu'à les 100%. Vous voyez, le prix est venu jusqu'au 100%. Heureusement qu'il restait un tout petit peu pour que je prenne le stop loss. Et quand le prix est venu au niveau de 100%, j'ai encore ajouté un trade. Vous voyez, non? Donc ici, nous sommes avec le CRY 500. Donc, je vends le CRY 500 il y a de cela 12 jours déjà. Donc, vous voyez les confirmations. Premièrement, on a eu également une cassure de structure, vous voyez. Il est venu créer son low, il crée son high et il vient, il casse la structure, vous voyez. Il clôture en bas, vous voyez. Donc là-bas, on a pris le trade. Et en même temps, vous voyez, il y a également une ligne de tendance qui a été cassée. Donc ici, j'ai eu une double confirmation. Donc c'est tout, vous allez vous exercer, d'accord. Chacun va prendre son graphique, il va s'exercer pour savoir quelles sont les confirmations qui vont aller très bien avec vous pour que vous puissiez vous habituer à ces confirmations. Allez, bye bye.